Allez, bonjour à tous. On se retrouve pour le petit brief avant ce match, un match choc entre Saint-Raphaël et Montpellier qui aura lieu ce soir. Voilà, Saint-Raphaël 7e avec 15 points en 14 matchs et Montpellier qui est 3e avec 20 points en 12 matchs. Donc bon, avantage Montpellier au classement. Voilà. Alors, le contexte des équipes. Montpellier, ils sortent d'une victoire face à Toulouse. Voilà. Ils avaient beaucoup d'internationaux qui étaient au championnat du monde, donc il a fallu réintégrer tout le monde dans l'effectif, un peu compliqué. Il était prévu qu'ils jouent 2 matchs à Moscou cette semaine. Pour les raisons sanitaires et des variants et compagnie, ces matchs ont été purement et simplement annulés. Donc ils se sont retrouvés avec une semaine de travail au lieu d'avoir une semaine avec beaucoup de matchs. Donc ils ont pu travailler, voilà. Donc est-ce que c'est bien pour nous? On le verra un peu plus tard. Voilà, nous on a fait un bon match contre Créteil, un match assez plein où on n'a pas été trop inquiété. Cette semaine, c'était une semaine intense physiquement. On avait Alain Quintalet qui était là, le préparateur physique, donc qui a bien fait bosser les garçons. Et on va voir si ça va payer sur ce match de Montpellier. Juste pour la petite info, on a joué un match amical contre eux. Alors, bien évidemment, Montpellier était largement dégarni parce qu'ils avaient surtout le centre de formation, mais on a perdu d'1 but contre cette équipe de Montpellier rajeunie en préparation. Voilà, on verra si c'est ça révélateur ou pas. Voilà. En termes de confrontation, énorme avantage à Montpellier hein, sur les matchs. Saint-Raph a gagné 5 fois, 2 matchs nuls. Par contre, 22 victoires pour Montpellier. Donc, on voit que c'est complètement écrasant. La dernière victoire de Saint-Raph, elle remonte à 2018 et c'est une victoire qui a privé Montpellier du titre de champion de France, son 15e titre. Voilà, c'était en mai 2018 au sortir de la finale de Coupe d'Europe qu'a disputé Saint-Raph. Bon, le point positif, c'est que sur les 5 matchs gagnés, il y en a 4 qui ont été faits à domicile. Donc, on espère que la 5e, ça sera ce soir. Côté effectif, infirmerie, on a toujours Chimikou qui est blessé. Kolakovic aussi qui souffre d'une petite déchirure qui devrait revenir fin du mois. Voilà. Par contre, on va compter les retours de Joe Mapou, alors qui a été blessé et surtout qui était suspendu contre Créteil. Et Xav Baraché aussi qui revient, qui réintègre l'effectif, donc ça va permettre de mettre un petit peu de rotation, donc ça c'est très bien. Maintenant, un petit focus sur Montpellier. Donc Montpellier, un palmarès de dingue, hein. C'est 2 Ligues des Champions, 14 titres de champion de France, 13 Coupes de France, 10 Coupes de la Ligue. Voilà, tout ça sous les ordres du maestro Patrice Canaillé, qui est omniprésent dans ce club, hein. C'est le manager général, c'est l'entraîneur principal, c'est le directeur sportif. Il fait tout, je ne sais pas quand est-ce qu'il dort, mais en tout cas, il a réussi, on peut le dire. Voilà. Le match dans le match, ça va être un peu spécial aujourd'hui parce que j'aimerais aborder un thème qui sont les fils d'eux. Vous allez voir, il y a un joueur qui est exceptionnel à Montpellier, c'est Melvin Richardson, fils du grand Jackson Richardson. Voilà. De notre côté aussi, on a des jeunes pousses qui arrivent, qui sont des fils d'eux. Donc, pourquoi les fils d'eux y arrivent? Donc, je pense à Drévi Pachal, qui est le fils d'un grand joueur de hand qui jouait à Angers. Il y a le petit Vojinovic, qui est le fils de Nikola Vojinovic, qui était un très grand joueur de hand, qui a joué au PSG et qui a fini à Saint-Raphaël. Et Kolakovic aussi, sa maman était une très grande joueuse de hand, son père était un volleyeur de haut niveau. Voilà. Donc pourquoi ces garçons y arrivent? Premièrement, il y a un peu de génétique. Hein, voilà, ils ont une bonne constitution, hein, héritée de leurs parents. Après, c'est des garçons qui ont baigné dedans, quoi. C'est la culture du sport pro, la culture du handball. Ils sont venus dans les palais des sports alors qu'ils ne savaient pas marcher et ils ont cette culture de sport. Voilà. Et après, ils connaissent l'envers du décor. Pardon. Ils savent qu'il n'y a que le travail qui paye. Donc, ils ont été habitués très tôt à cette rigueur et au travail pour pouvoir percer. Et enfin, il y a un peu de conseil, d'expertise des parents qui fait que ça marche bien. Voilà. Donc, comme disait mon pote Chicandier, voilà, c'est ça mon analyse. Voilà. Donc, maintenant, la clé du match, pour moi, alors, une grosse défense, il le faudra absolument, mais surtout pas perdre de ballon. Montpellier est une équipe qui joue extrêmement vite en contre-attaque. Vous pouvez avoir 4-5 buts d'avance et en 3 minutes, ils ont refait leur retard et ils vous sont passés devant, vous n'avez pas vu, vous avez juste perdu quelques ballons, raté quelques tirs trop faciles. Et voilà. Donc il va falloir gérer le tempo du match, ce qui va être très dur parce que Montpellier est aussi maître dans cet art. Donc voilà, clair avantage à Montpellier, hein, voilà, c'est les favoris du match. Maintenant, pour gagner ce match, il faudra livrer un match plein, que tous nos joueurs soient à leur meilleur niveau, voilà, qu'on n'ait pas trop de joueurs qui passent à travers. Et voilà, là ça peut le faire avec beaucoup d'envie et beaucoup d'impact physique voilà, sur cette équipe de Montpellier. Bon.
Je vous souhaite un bon match. C'est à 19 h sur beIN Sport. Donc suivez-nous, les garçons ont besoin de vous. Salut!